l'émotion qui m'habite, suscitée à la fois par le souvenir d'illustres membres disparus de notre institution, dont son premier président, Feu Ousmane Tanor Dieng, et aussi par un sentiment de gratitude et de reconnaissance à votre égard, Monsieur le Président, pour m'avoir renouvelé votre confiance en me reconduisant à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Monsieur le Président de la République, votre confiance et votre soutien sont pour moi une source intarissable de motivation. Et qu'il me soit permis aussi de vous remercier encore une fois très chaleureusement, Monsieur le Président de la République, pour votre engagement dans la promotion des femmes, dont ma nomination est une illustration. En effet, sous votre magistère, 3 institutions ont été confiées à des femmes: la Primature, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social, environnemental, le Haut Conseil du dialogue social, et pour la première fois, des ministères de souveraineté comme les affaires étrangères, l'économie, les énergies et le pétrole, l'urbanisme et l'habitat. En tant qu'ancien maire et ancien député, c'est toujours avec un plaisir particulier et la mémoire pleine de souvenirs que je prends part aux activités concernant les collectivités territoriales. C'est dire combien je me réjouis de présider cette cérémonie d'installation des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. En vous retrouvant pour cette occasion, j'ai d'abord une pensée pieuse pour tous les membres du Haut Conseil qui nous ont quittés, dont son premier président, Feu Ousmane Tanor Dieng. Je rends hommage à un fidèle compagnon, un républicain en toutes circonstances, un leader politique engagé, discret et courtois. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Évidemment, j'ai eu des pensées pour d'autres membres, dont notre regretté camarade Chérif Habib Aïdara. J'ai ainsi noté la densité et la pertinence de vos productions, ponctuées de plus de 500 recommandations aussi riches que variées. Les problématiques que vous y abordez concernent en effet des sujets aussi divers que l'amélioration de l'acte 3 de la décentralisation, sa poursuite dans la seconde phase, la mise en place de la fonction publique locale, le financement et la fiscalité des collectivités territoriales, le statut des chefs de village et des chefs de quartier, l'environnement, l'habitat, la modernisation de l'agriculture, au sens large, en y incluant l'élevage et la pêche, entre autres domaines que vous avez étudiés. Il s'agit pour le Haut Conseil d'écouter les pulsions des terroirs et de toucher au plus près le ressenti des populations en gardant toujours le curseur sur l'inclusion sociale et l'équité territoriale. L'inclusion sociale et l'équité territoriale qui constituent 2 marqueurs principaux de nos politiques de développement. L'un et l'autre traduisant ensemble le concept du Sénégal de tous et du Sénégal pour tous. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, le Haut Conseil des collectivités territoriales a un rôle majeur à jouer dans le tracé des contours de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, en vue d'instaurer ce que je pourrais appeler la République des proximités à travers l'équité territoriale. Madame la Présidente, chère Aminata, en vous nommant pour diriger le Haut Conseil des collectivités territoriales, j'ai voulu faire le choix de la confiance qui est inhérente à toute haute fonction,
mais également le choix de la compétence et de la maturité politique. Je vous ai connu comme ministre de l'élevage, dynamique ministre de l'élevage. Je vous ai connu également comme ministre de la pêche et de l'économie maritime, avant de vous confier ces hautes fonctions au Haut Conseil. Par votre parcours et votre action publique de longue date, vous incarnez ces qualités qui s'attachent à la conduite des institutions publiques républicaines. L'État et la République dont dérive le Haut Conseil des collectivités territoriales restent en effet les piliers irremplaçables de la nation. Quand ces piliers vacillent, ce sont les fondements de la nation qui tremblent. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui incarnent et animent les institutions doivent toujours garder une posture digne des charges qui leur sont dévolues. C'est une exigence à la fois républicaine et patriotique, surtout en ce temps où le monde entier, pays développé comme pays en développement, se trouve confronté à des défis inédits, toujours plus nombreux et toujours plus complexes. Je sais compter sur votre sagacité, Madame la Présidente, et avec l'engagement des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales pour relever ensemble ces défis de notre temps et dessiner avec votre contribution les contours du Sénégal de demain.